Bien le bonjour tout le monde, c'est MJ40, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai finalement tout démonté pour montrer au client ce qui allait pas. Parce que le gars qui a vendu la moto à mon client, soi-disant, il y avait des choses qui avaient été faites en garage. Soi-disant. Donc, pour commencer déjà, je vais te montrer la gueule du piston. Mais déjà, moi j'ai pris des mesures, quoi, en démontant tout, quoi, pour voir. Alors le premier segment, tu vois, il est à 0,35. Et le deuxième segment est à 0,38. Donc ils sont rincés, hein. La limite c'est 0,30. Données constructeur 0,31, mais quand t'es full d'origine. Moi je m'arrête à 0,25. Au-delà, c'est rincé quoi. Donc voilà la gueule du piston. Autant te le dire, bah, tu sais qu'il est mort. Tout ça parce qu'un jeu de segments n'a pas été fait. Le jeu à la coupe. C'est-à-dire que le gars il a pris les segments, tu vois. À mon avis, il a même pas changé le piston. Ça c'est l'allumage. Bon, il est neuf, tu vois. De toute façon, on va changer l'allumage. Donc voilà, c'est juste pour te montrer. Ensuite, quand j'ai démonté, tu as l'embrayage, toi, qui est pris sur l'arbre de boîte, forcément. Sous ceci, tu as une rondelle cannelée et une rondelle plate. Donc, en premier, dans le carter, quand tu sais bien monter les choses, en premier, tu montes la rondelle cannelée, tu vois, et la rondelle plate par-dessus. La rondelle plate, alors c'est pas une rondelle de calage, elle sert juste à protéger pardon, la rondelle cannelée, parce que par-dessus, là t'as l'arbre de boîte, par-dessus t'as ceci qui vient, comme ça, tu vois. Bon, c'était pas monté dans ce sens-là. Le gars, on sait pas pourquoi, c'est un garage, je tiens à le préciser. Le garage, lui, il avait monté la rondelle plate en premier et la rondelle cannelée par-dessus. Donc déjà, voilà. Ensuite, la bille qui normalement est entre la tige poussoir et la tige de cam, tu vois, elle sert de roulement, si tu veux, dans ton moteur. Pour ceux qui savent pas, je dis, les autres, je pense bien que vous savez. Quand t'entends ton embrayage qui est là, tu sais, le plateau, machin, etc. Ça se présente comme ça. Dans ton moteur, tu vois. Là, t'as la tige poussoir, la bille, la tige de cam et en butée, t'as la cam. Quand tu débrayes, ça fait bouger la cam qui fait pousser la tige, elle sert de roulement et ça fait pousser ta tige poussoir qui fait ouvrir ton embrayage. Donc quand j'ai démonté, il n'y avait pas de bille, je t'avais quand même. Bizarre, tu vois. La bille, elle était dans la cloche d'allumage. Donc ça, déjà, je me suis dit, putain, le mec a pas fait gaffe, des fois ça arrive. Ça, c'est les vis d'allumage qui tiennent à la platine d'allumage, tu vois. Bon, elles sont rincées, mais elles étaient collées. Ça sert à rien de coller ça en fait. Là, si tu veux, la platine, c'est une platine 3 trous comme ça. Donc là, tu as juste à mettre les vis, t'as pas besoin de coller, tu vois. Donc là, bon, tu me diras, c'est un détail. Ensuite, il y avait cette boîte à clapper. Alors ça, si tu veux, c'est une boîte à clapper Top Perf V1. C'est les premières générations de boîtes à clapper Top Perf. Il n'y avait pas de joint en dessous. Il faut un joint papier, malgré que ce soit en caoutchouc, tu vois. Il faut un joint ici, tu vois, entre le clapet et la pipe. Il n'y en avait pas, tu vois. Par contre, les clapets, quand tu les mets dans les carters, ils forcent. Pourquoi? Parce que de là à là, il y a 1 centimètre. De là à là, normalement, tu vois, de la butée du haut du clapet à la butée ici, tu dois avoir 0,7. Bon, là, il n'y avait pas, tu vois. Et alors d'origine, tu t'en fous, mais quand
même quand tu es débridé, l'aventurie là-dessus, tu peux l'enlever. Ça sert à rien, quoi. Là-dessus, en l'occurrence. Donc ça, il y a des petites choses que je me suis aperçu, tu sais. Ça aussi, ça c'est les anciens joints Top Perf. Ils sont beaucoup plus fins que les vrais, tu vois. Parce que ça, je le vois souvent, par exemple. De ce côté, tu vois, là où tu as la bague de vilebrequin, côté embrayage, quoi, si tu veux. Vous montez les lèvres côté extérieur. Alors il y en a certains qui vont me faire oui, mais dans la donnée technique, c'est comme ça. Oui, mais c'est quand la moto, elle sortait, comment dire, elle sort en neuf d'usine du magasin. Ça veut dire que toutes les pièces sont neuves, tout, le moindre truc. Là, quand tu fais une réflexion, faut surtout pas le monter comme ça. Parce que en plus, à l'ancienne, les vrais joints top perf, c'est pas ceux-là, tu vois. Ça, c'est les nouveaux joints top perf qu'on vous vend là, tu sais, en fer. Les vrais joints top perf, ils sont épais, tu vois. C'est deux joints comme ça. Mais plus larges, quoi. Parce que là, quand tu le montes dans ce sens-là, si tu veux, que tu mets ta bague de vilebrequin avec le joint torique en dessous, que tu positionnes ta bague de vilebrequin au milieu, tu vois, pour ceux qui mettent les lèvres à l'extérieur, je vais me mettre là histoire qu'elle zoome bien dessus. Quand tu appuies comme ça, mais la bague elle sort. Pourquoi? Parce que les lèvres elles ne s'écartent pas assez. C'est pour ça que quand tu remontes un moteur, tu vois, en réflexion, que tu fais comme ça là, tu vois, que tu le mets dans ce sens-là, que si tu préfères, les lèvres à l'intérieur, que tu prends ta bague, que tu la mets, ben là c'est hermétique du coup, tu vois. Ta bague elle est fixée, elle ne bouge plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de monter les joints n'importe comment. Si tu veux pas péter ta machine, quoi. Après si tu veux la péter, monte-la comme ça, tu vois, mais bon. Ça, il y a plein de trucs qui allaient pas. Ah ouais, un autre truc aussi. Ça va être pour tous les jeunes qui regardent trop YouTube sans réfléchir. Quand t'enlèves ta pompe à huile ici, d'accord? T'enlèves ta pompe à huile. Les engrenages derrière, faut les enlever. Il y a une raison. C'était, on n'enlève pas ça pour le fun, je veux dire. Ça, c'est entraîné par tous les engrenages en métal, tu vois, de ton vilebrequin. Donc vu qu'il n'y a plus la pompe à huile, c'est quand il y a la pompe à huile, tu vois, c'est plus ou moins freiné vu qu'il y a la pompe à huile derrière. Tu vois. Mais quand t'enlèves la pompe à huile, ça faut l'enlever. Parce que forcément, eux, ils sont libres, tu vois, ils tournent plus vite. D'accord? Et vu que c'est du plastique, si jamais tu as une dent qui pète, ça va dans ton embrayage, ça rentre dans ta boîte et tout, tu sais, vu que ça, là, ici, c'est pris de ce côté, tu vois. Là, tu as tous les engrenages du vilebrequin. Vu que ça tourne plus vite, si jamais tu as une dent qui pète, ça rentre là-dedans, c'est bon, ton moteur, il est mort. Donc ça, faut l'enlever parce qu'en plus, ici, tu vois, ça, là, c'est la barre qui entraîne la pompe à huile normalement. Donc si jamais tu as une dent qui pète, le circuit suit, la bague suit, et ton moteur, tu lui dis au revoir. Donc ça, quand on laisse ta pompe à huile de l'autre côté, les engrenages, il faut impérativement les enlever. Donc ça, mais tu vois, pour un garage, ça commence à faire, je veux dire quoi. Là, demain, je vais vérifier dent par dent. Bon, ça n'a pas l'air pété, mais tu sais, je préfère vérifier parce que là, par exemple, tu vois, dans le crabeau ici, tu vois, il y a une putain de trace tout le côté, tu vois. Donc je vais le nettoyer, je vais voir si c'est de la crasse ou voilà, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a une énorme trace tout le côté, tu vois. Donc c'est pas normal. Là, il y en a d'autres, par exemple. Donc faut que je vérifie dent par dent pour voir ce qui se passe, tu vois. Que je te montre. C'est moi je fais ça, tu vois. Et les garages où les gars qui font les moteurs en général ils ne le font pas, tu vois. Quand tu mets ta fourchette comme ça, tu vois. Mais certains endroits, elle accroche, ça devrait pas, normalement.
ça devrait coulisser normal, quoi. Parce que là, il va y avoir une autre cylindrée dessus, tu vois. Donc, tu sais, faut tout vérifier, tu vois. Regarde le vidéo, quoi. Soi-disant, le moteur, il a 5000 bornes. T'as le vidéo, comment il a chauffé? C'est con parce que, bon, ça se voit qu'il est pas usé, c'est pas ça été mal monté, hein. Tu vois, quand on te dit de faire le jeu de la bielle, c'est-à-dire tu prends ta bielle d'abord, tu la fais bouger comme ça, tu vois. Donc là, il n'y a pas de jeu. Après, tu la prends vraiment ici, tu vois, et tu la fais bouger latéralement. Donc là, pour un truc origine, ça va, tu vois. Mais voilà, là, tu vois, ça a chauffé, tu vois, de fou, quoi. Et comme tu peux le voir, tu vois, là, le roulement, il a des traces de partout. Il est rincé, tu vois. Il a des traces de partout, tu vois. Je sais pas si tu l'entends, hein. On entend légèrement, mais enfin bon. Le vidéo, il est rincé, quoi. Piston rincé, voilà. Et si tu veux, moi, quand j'ai démonté, alors, malgré que ça soit monté dans l'autre sens, quoi. Ça, c'est pris sur l'arbre de boîte ici, tu vois. Ensuite, tu as cette rondelle qui vient s'enclencher ici sur les dents, tu vois. Après, tu as ça par-dessus, la rondelle, l'écrou, d'accord? Donc ça vient de Chine. Non, il est là-dessous. Je te montrerai demain. Ça vient de Chine, mais c'est comme les embrayages Watt, si tu veux. C'est de l'alu, quoi. Mais si tu veux, quand tu montes ça, alors celui-là, t'as pas besoin de le retoucher. Par contre, celui-là, faut le refaire, quoi. Faut usiner à peine entre les dents, tu vois. Entre les crans, si tu veux. Parce que ça, si tu veux, j'ai trop galéré à le sortir, la rondelle camionnée, tu vois, parce qu'elle était bloquée là-dedans, tu vois. Mais quand je te dis bloqué, bloqué. Au début, je croyais que c'était soudé. Donc j'ai ça, j'aurais ça à refaire au remontage, quoi. Ça encore, c'est pas trop grave. Donc voilà, je voulais te montrer ça, ce que j'avais fait aujourd'hui, comme ça le client en même temps il va voir. Euh, Non, après c'était tout. Mais tu sais, ça commence à faire déjà pour un garage, quoi, qui a qu'à monter ça. Hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. Normalement, j'aurais pas dû trouver tout ça, quoi. Donc, ah oui, et ça, ici, là, tu vois la matière noire qu'on voit, là. Je sais pas bon, alors déjà, c'est pas à fleur, tu vois. Là, ça grippe. Tu vois, il y en a là aussi. C'est de la graisse. Mais tu montes pas des joints comme ça à la graisse, tu vois. Celui-là, il a enfoncé. Là, il est même plus à fleur de carter, la machine, tu vois. Il est enfoncé, enfoncé. Donc, on met pas des joints comme ça, déjà. Voilà, donc là, demain, ce que je vais faire en premier lieu, c'est enlever les roulements. Alors, ce qui est très bizarre, alors celui-là est rincé. Parce que si tu veux, celui-là, c'est pour le balancier. Le balancier, j'ai dû prendre un extracteur pour l'enlever, tu vois. Il était bloqué dans celui-là. Le seul roulement qui est paniqué, c'est ça qui est ouf. C'est celui-là ici, là. Et celui-là ici, quoi. Tous les autres, ils sont défoncés. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils ont été montés, c'est même sûr. Pour ça, il va falloir que je vérifie les portées et tout. Ils ont été montés à froid, quoi. Normalement, tu chauffes tes carters, tous les roulements, tu les mets au congèle, tu vois, la veille. Le lendemain, tu chauffes tes carters, tu prends chaque roulement, boum, tu le mets. Là, ils ont dû, parce qu'il y a aucun roulement qui est à fleur. Quand tu touches comme ça, tu vois, c'est pas à fleur. Il n'y a aucun roulement qui est à fleur. C'est ça qui est complètement dingue. Un garage qui fait ça. Et là, je pense qu'ils ont été posés, tu sais, tapés dessus, et vas-y, ça rentre, tu vois. Il y a que celui-là qui est à fleur. Celui-là, non, celui-là est en bon état. On a du cul parce que celui-là est en bon état, tu vois. Parce que celui-là, pour en trouver, amuse-toi. Là, c'est un carter V2. Là, il y a des rondelles, enfin des rondelles, sur ça que j'aime pas sur les V2, c'est que tu as des cages à aiguilles de partout, tu vois. Donc, je les ai vérifiées, ceux-là sont bonnes encore, tu vois. Mais je sais pas si tu vois bien, mais il n'y a aucun roulement à fleur, quoi. C'est celui-là, tu vois, mais les autres sont pas à fleur. Normalement, les roulements, il faut que ce soit à fleur de carter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun roulement à fleur, quoi. Donc, un garage qui travaille comme ça, t'as compris, là. Celui-là, il est bon.
celui-là aussi nickel. Les autres sont rincés, alors pourquoi? Je ne sais pas. Enfin voilà. Donc quand moi on me dit, déjà j'ai tiqué quand j'ai vu ça, tu sais. On peut pas le louper, je veux dire, tu sais, la trace de chauffe là. T'as vu les masses, elles partent en V. Vas-y, pas ça forcer. Ça c'est encore un gars qui a fait, ouais c'est bon, tu sais, y a pas besoin de rodage. Comment niquer. Eh, ça fait le 5e en un mois, c'est pas mal quand même. Alors pas sur le même moteur, hein, mais des moteurs que j'ai reçus. Et au même endroit. Mauvais montage. Parce que ça se sent quand je dis breton. Je sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Même sur un moteur d'origine. Donc voilà où j'en suis. Donc demain, je vérifie chaque dent, tu vois. Et oui, je voulais en revenir à ça. Si tu veux, là, le client, il est sur les anciens tarifs. C'est parce qu'on va monter une autre cylindrée. Donc il y a tous les carters. Si tu veux, tout ça, ça va être enlevé, quoi. Là-bas, pareil. Refaire un peu tout ça. Mais moi, ce que je fais, contrairement aux autres qui ne le font pas, voilà. Moi, je te vérifie tout, tu vois. Ça, je vais l'ajuster pour pas qu'il y ait de galère, tu vois. L'allumage, ça veut pas être celui-là, on va le changer. On va mettre un plus performant, enfin, tout ce qui est clapé, etc., on va les changer, quoi. Tout ce qu'on garde, c'est engrenage, donc je vais vérifier toutes les dents des engrenages, tu vois. La boîte, puis, dent par dent, pour vérifier qu'il n'y a pas de marque, soit pas fêlé, vu comment ça a été monté, on sait jamais, tu vois. Vérifier les sections à l'intérieur du barillet, tu vois. J'ai tout vérifié, tous les éléments qui sont dans le moteur, bon pas le bilot il va être changé, quoi. Mais tout ce qui est boîte, fourchette, axe, barillet, balancier, qu'est-ce que j'ai dit encore? Tous les engrenages qui sont là-bas, je vais les vérifier. Vérifier que le carter il soit bien plat, tu vois. S'il y avait des vis qui étaient pas serrées, d'autres qui étaient serrées, donc vu que c'est de l'alu, ça se déforme assez vite. Tout réajuster, tu vois, et la config elle doit arriver la semaine prochaine. Donc j'ai eu le temps de m'avancer un peu déjà, de faire ça, tu vois. Enfin voilà, je voulais te le montrer. Donc voilà, tu vois, les autres ne le font pas ça. Moi je le fais, tu vois. Et en plus, j'ai vu que le client il est sur mon groupe d'aide mécanique privée, ben, je suis toujours en contact avec lui. Voilà. Donc si t'as aimé, ben, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un bonjour. Tous les commentaires où par exemple tu vois hier j'ai répondu à un gars mais je l'ai supprimé et je l'ai signalé le gars. Il m'a mis, je te le dis, hein, il m'a mis ça a gerbé tout ça. Je lui ai dit bah écoute, il y a d'autres chaînes, hein, c'est pas ce qui manque. Je lui ai mis fais mieux, hein. Et merci de ton commentaire et je l'ai supprimé, ça n'a rien à faire sur la chaîne. Donc voilà, si tu as envie de prendre la souscription, ben, tu viendras avec nous sur le groupe. Commence à être un paquet déjà, tu vois, il y a encore comment il s'appelle, Mathéo qui nous a rejoint avec un Ludix parce qu'il avait des petits problèmes de carburation. Voilà, tu prends la souscription, ça vaut 2,99 € par mois, tu peux la désactiver à tout moment. Quand t'as plus besoin, là, si t'as envie de rester sur le groupe, tu restes sur le groupe. Si t'as pas envie, ben, tu t'en vas du groupe, hein, pas de souci. Et tu peux avoir des réductions moteurs quand tu fais partie des membres exclusifs. Après, si t'as pas envie, tu peux me contacter à Yannick Camiat, pareil, photo de profil, c'est la Yamaha TZR noire marqué Bidalou en blanc. Et comme ça, tu auras des réductions moteurs, c'est-à-dire que tu auras, pour tous les membres exclusifs, si tu veux, les 2 heures de montage pour la fin, tu vois, je les compte pas, quoi. Les renvois colis, je laisse à ma charge aussi. Tu faudrait forcément, tu vois, tout ça, je vais le nettoyer, tu vois, parce que je vais pas renvoyer un moteur tout dégueulasse comme ça, tu vois. De mon point de vue, ça se fait pas, quoi. Voilà, et t'as des vidéos que seuls les membres voient et que les autres abonnés YouTube ne voient pas, tu vois. Par contre, il faut impérativement, quand vous me contactez sur Facebook, m'envoyer une invitation plus un message. Sinon, je les vois pas, ça part directement dans les spams. Si tu m'envoies qu'une invitation ou qu'un message, ça marche pas, quoi. J'ai sécurisé les 3 comptes, tu sais. Là, les 2 comptes sont reliés à la chaîne, si tu veux. Parce que j'ai Restore 50, Yannick Camian et c'est relié à la chaîne. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus. Là, c'était juste pour vous montrer que, ben voilà, comme ça les clients ils voient en même temps que j'avais ouvert le moteur, machin, etc. Et vous montrer comment certains garages travaillent. Heureusement, ils travaillent pas comme ça, tous, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un petit garage pas très loin de chez moi, à Eoz. Euh, bah, tu vois, lui, il travaille très bien, tu vois.
J'ai jamais de soucis avec lui. Voilà. Mais les petits garages comme ça, faut les privilégier, tu vois, parce que les grands garages, ils font ça à la chaîne, ils en ont rien à faire. Tu vois. Ouais, système J40, je vous laisse là-dessus. Maintenant, je vais faire une configuration pour un moteur, pour un client. Allez, tchuss!